Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle enseigne qui vient d'arriver sur Caen, en livraison uniquement. Mais par contre, ils font des produits, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. La problématique, c'est que j'adore ça, mais la Rachou, elle n'aime pas du tout ça. Mais là, j'ai vu ce qu'il y avait dans le paquet et je peux te dire que j'ai la dalle et je vais tout dégommer. Donc quand je vais vous dire le nom de l'enseigne, vous allez comprendre tout de suite puisque l'enseigne se nomme Saveur Sushi. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Facebook. Également, je vous mets en description le site internet. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez toute la carte qui est détaillée dessus. Donc c'est Sofiane qui a créé donc sa petite entreprise. Il fait ça depuis un petit moment, mais là réellement ça fait 3 semaines qu'il a lancé Saveur Sushi et il va vous faire des livraisons directement chez vous, à Caen, mais également aux alentours. On va en reparler tout à l'heure. En tout cas, j'espère que tu aimes les sushis parce que là, il y aura quasiment que ça. Donc j'espère que tu es prêt. C'est parti, let's go! C'est joli, c'est vraiment joli. Maintenant, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça te donne pas envie. Donc comme je te disais, c'est de la livraison. Et la livraison, elle est gratuite en fonction de ton lieu et également du montant de ta commande. Tu as toutes les infos sur le site et tu verras, ça se cantonne pas uniquement à Caen. Je pense aux alentours de 5 km autour de Caen à peu près, il y a toutes les villes. Donc tous les produits utilisés, bien sûr, sont frais. Et ça en va de soi, puisque pour les sushis, si c'est pas frais, tu finis sur le toilette, honnêtement. Et donc en plus d'être frais, tous les produits sont faits à la main. C'est pas quelque chose qu'il achète, qu'il revend. C'est lui-même qui les fait avec ses petites mimines. Également, petit disclaimer, parce qu'il faut que tu commandes 24 heures à l'avance. Il n'est pas magicien, il n'a pas 50 000 bras. Donc commande 24 heures en avance pour être sûr d'avoir ta commande en temps, en heure et chez toi. Et je sais qu'Adrien qui nous regarde, là je sais que tu t'en mords les doigts de ne pas être là actuellement. Donc sur le site, tu trouveras des sushis, tu trouveras des makis, tu trouveras des brochettes, tu trouveras du sashimi. Enfin, tout ce qu'un restaurant japonais peut t'apporter. Donc la panoplie, elle est plutôt complète. Quand tu l'as, tu as bien sûr tes produits, sushi, maki, brochette, ce que tu as commandé. Également, petite baguette. Alors là, je vais vous le dire d'ores et déjà, je ne les utilise pas. Je suis une quiche pour utiliser les baguettes. Également, bien sûr, tu as les fameuses sauces soja. Sucré, salé, comme tu veux. Le wasabi que tu mets soit à l'intérieur, comme tu le souhaites, de ta sauce soja ou sur les sushis. Enfin là, tu gères comme tu le souhaites. Et pour finir, tu as également les petites lamelles de gingembre. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, la lamelle de gingembre, en fait, ça te permet de neutraliser ton palais quand tu passes d'un poisson à un autre. En premier, on va tester ça parce que c'est quelque chose que je ne prends jamais quand je vais dans un restaurant japonais. Chou blanc, parfaitement assaisonné. C'est vraiment pas quelque chose que je prends d'habitude. C'est très frais et ça fait son taf. Franchement, c'est super bon. Le but là, c'est pas de tout dégommer. Je pense pas que je vais pouvoir tout finir. Mais il n'y aura pas de gâchis. Parce que je ne mange pas ce soir. Demain midi, je suis en télétravail, donc je le mange à la maison. En tout cas, ça, c'est validé. Et la Rachou, je l'ai fait goûter. C'est validé aussi. Ouais, c'est bon. On va passer maintenant au maki. Pour cette barquette ici, nous avons les makis ici qui sont crevettes, avocat. Ici, c'est maki, avocat, concombre. Et ici, nous avons les California Rolls qui sont donc saumon, avocat, concombre. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le maki et le California Roll, d'un côté, le maki, tu as l'algue nori qui fait la petite opercule pour tenir le riz et la protéine, alors que le California Roll, c'est le riz qui fait la petite opercule tout autour et tu as l'algue nori qui est à l'intérieur. Allez, c'est parti. On va commencer par simple, basique comme on dit chez nous. Parce que vous êtes trop cons. On va commencer par le maki avocat concombre. Petit riz légèrement vinaigré, c'est pas celui qui va avoir le plus de goût, mais ça te met une petite mise en bouche tranquillou. Et malgré tout, tu vois, tu as une petite saveur de frais, petite saveur de concombre. Et si tu veux te rajouter une petite saveur en plus, tu as le choix entre le soja sucré ou le soja
salé. Moi de mon côté, je suis de la team, je mets le wasabi à l'intérieur, je le dilue un petit peu à l'intérieur. Et comme ça te donne une sauce soja sucrée, un peu piquante. Je vais juste rapprocher du coup les petits plats de soja. Donc le second, lui, c'est crevettes avocat. Est-ce que c'est réellement de la crevette ou c'est du surimi? Eh, c'est réellement de la crevette. Donc t'en as, ils te font passer limite de la crevette pour du surimi des fois. Et bah là, t'as une crevette carrément. Petite texture de crevette, très très tendre. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Ça fait plaisir. On va passer au California Roll. Et donc cette fois-ci, on est sur du saumon, concombre, avocat. California Roll, comme son nom l'indique, qui a été créé, pas au Japon, mais aux États-Unis du coup. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées aux États-Unis et en Europe pour pouvoir s'adapter au palais occidental. Mais en termes de texture, je te conseille d'essayer parce que tu n'auras pas du tout la même sensation. Saumon, avocat, concombre, ça reste très très basique. Tu sens bien le goût du saumon et comme tout à l'heure avec le maki, l'avocat et le concombre, ça te rajoute vraiment un côté fraîcheur plaisant. Et la texture du saumon, ça glisse sous la langue. Franchement, pareil, hein, top. Hein. Tu vois, c'est dans les choses les plus simples où on repère un petit peu la qualité des produits qui sont utilisés. Vu le saumon que j'ai pris là, j'ai hâte de goûter le sushi au saumon. Parce que là, on a une belle lamelle de saumon et je pense qu'on peut bien ressortir la saveur. Et généralement, quand on vous parle de maki, vous parlez de maki saumon, maki thon, on va dire c'est les bases, les basiques. Mais là, vous voyez, on a des ingrédients un petit peu qui changent. Et surtout, une présentation qui est vraiment attrayante à l'œil. Donc, je vais prendre une petite lamelle de gingembre. Ça a vraiment un goût... ça te neutralise tout, hein. Le palais, l'intestin, tout. Ah, donc ça se nomme les green rolls. Alors green parce que tout simplement, donc ça ressemble à un California roll. En revanche, il est entouré d'herbes. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme herbe. Et là du coup j'ai un green roll thon, avocat, concombre, mayonnaise. La couleur du thon est impressionnante, un petit peu bleutée. Nous généralement si on fait les sushis ou les makis maison, on utilise du thon rouge. Là ça n'a pas l'air d'être du thon rouge. Il est un peu grisâtre. L'herbe, je voudrais voir un petit peu quel goût ça peut avoir. Au niveau de l'herbe, tu as vraiment une explosion de saveur en bouche. Tu as l'impression d'avoir de la coriandre, de la menthe et également de l'aneth. C'est bon, mais c'est pas le genre de produit sur lequel je vais me jeter en fait. À goûter, c'est original, mais alors ça sera pas ma préférence par contre. Après, si tu aimes la menthe, la coriandre et l'aneth, alors je sais pas si c'est exactement ce mélange-là, mais en tout cas, c'est les saveurs que je ressens en bouche. Tu peux que adorer parce que vraiment, tu as ces saveurs-là en bouche. Je trouve ça juste dommage que ça gâche un petit peu la saveur du poisson du coup, parce que là, je ne le sens pas du tout. En revanche, en termes de texture, le poisson, il est également nickel. Donc on va passer à l'autre barquette, qui là, c'est également un produit où je me retournerai pas forcément dessus si je prends japonais. Bah, je suis curieux, ça peut être super original. Donc c'est un California Roll qui se nomme le César. Donc César puisqu'il est composé de poulet, de parmesan, de graissin, de roquette, de sauce César et de graines de pavot. Je sais pas ce que de la viande peut donner dans un maki, mais là en plus il y a beaucoup de texture puisque tu as de la viande, un graissin, enfin bref, on va voir ça, c'est parti. Il y a énormément de mâche. Tu sens bien le parmesan, tu sens bien le poulet. Le poulet, il n'est pas forcément très tendre et du coup, tu mâches énormément. Après, en termes de goût, par contre, il est très très bon. Et vraiment, tu sens beaucoup de parmesan. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Enlève le graissin. Pour moi, il sert à rien. On dirait des germes de soja. Dis-moi si je dis une connerie en commentaire. Donc celui-ci, vraiment, il me donne terriblement envie. Ça, c'est le sushi. Donc, c'est-à-dire une petite boulette de riz avec une petite lamelle de poisson dessus. Donc là, on est sur du saumon. Le sushi, c'est le meilleur élément pour moi parce que, avec le sashimi, bien sûr, puisque tu as carrément une lamelle de poisson. Et c'est là où tu sens toute la saveur du poisson et surtout une texture si le poisson il est bien fondant en bouche. Mais on va commencer par le plus basique, c'est-à-dire le sushi saumon. Du coup, tu as beaucoup plus de goût que les autres produits qu'on a testés avant. Le riz qui est en plus grosse proportion et du coup qui est vinaigré, donc là tu le sens bien. Et le poisson très tendre. Franchement, chapeau Sofiane parce que là il est vraiment très tendre. Et en termes de goût, bah tu le sens bien également. Là on est vraiment sur une valeur sûre. Hein. On va tester du coup en mettant dans la sauce soja. Tu ne trompes pas le sushi avec le riz dans le soja, mais plutôt le poisson. Là c'est validé. Là, c'est ultra validé. C'est bon, c'est tendre. Tu sens un petit peu le riz vinaigré, mais ce que tu sens, c'est vraiment le poisson en premier. On va goûter donc l'autre, le second, qui lui est composé donc de la même chose, sauf que
il y a une lamelle d'avocat par-dessus. L'avocat, il est coupé tout finement, vraiment, il fond sur la langue. Il se marie très bien du coup avec le saumon qui est également très tendre. T'as même pas besoin de mâchouiller, c'est mortel. Quand c'est bien cuisiné, quand c'est bien coupé, finement, ça fond, c'est au top. Et bah lui, j'ai pas besoin de le garder du coup pour demain parce qu'il est terminé. C'est celui-ci qui me donne le plus envie parce que c'est une totale découverte. Donc il se nomme le Saveur Roll Dragon et il porte très bien son nom. On a l'impression que c'est un mini dragon que je vais dégommer. Et donc il est composé d'une gambas tempura. Donc tempura, c'est une espèce de petite chapelure. Une asperge, donc je trouve ça super original d'avoir une asperge dans un roll comme ça. Et une petite sauce spicy. Vous savez très bien, hein, je suis pas fan du piquant. Mais si c'est bien dosé, franchement ça peut être une alliance vraiment impressionnante. Donc pour bien voir l'intérieur, je vais prendre celui du milieu. Dessus, il y a des petites lamelles d'avocat. Je trouve vraiment, et là je pèse mes mots, je trouve qu'il est magnifique. On voit donc du coup la petite gambas tempura, on la voit très bien. On voit la petite asperge. Le spicy, il y a une petite note à mon avis spicy ici. Et on voit un petit peu des petites touches de spicy aussi à l'intérieur. Je sais que Sofiane, quand il m'a envoyé le petit message sur Instagram, il savait que j'aimais pas trop le piquant. La saveur que tu as à l'intérieur, franchement, elle est excellente. L'asperge, j'adore ça, mais je trouve que en termes de goût, ça peut prendre le dessus et ça peut avoir un goût d'asperge dans tout ton rôle. En termes de spicy, par contre, soit il n'a pas eu la main lourde parce qu'il savait que j'aimais pas ça, et je te remercie si c'est le cas. Sinon, si c'est le dosage normal, honnêtement, tu sens qu'il y a une petite sauce un peu épicée, mais ça reste tout à fait convenable. La gambas, elle est très bonne. Elle n'a pas forcément un goût qui sublime le tout, mais c'est très bon. Et l'asperge, elle rajoute un côté croquant qui est contrecarré par l'avocat qui lui est très fondant sur la langue. Quand on entend la mâche où ça fait crac crac, c'est l'asperge. Contrairement au sucré où du coup c'est une saveur qui peut camoufler, le soja salé, quand tu le mets, ça exauce le goût. En tout cas, c'était vraiment très bon. Merci Sofiane pour cette découverte. Et vraiment, tu peux être très fier de toi parce que produit frais et fait main, et bien franchement, avec du goût, c'est vraiment le top. Et en tout cas, je ne pourrais que te le recommander. J'espère que tu as kiffé la vidéo. T'oublie pas, si jamais tu as kiffé et que tu veux me donner de la force, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages avec tes amis et ta famille. Et t'oublie pas la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans mes aventures. Et pour notre part, on se retrouve comme d'habitude vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!